Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. C'est encore avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la demande de Kamal, j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'étaient devenus les acteurs principaux de la série La Philo selon Philippe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette sitcom suivait les élèves d'une classe de terminale littéraire. Leurs problèmes trouvaient souvent une solution grâce aux conseils de leur professeur de philosophie. Regardez. Tout d'abord, Yannick Debain jouait le rôle de Philippe d'Aubigné, le professeur de philosophie toujours prêt à aider ses élèves. Notez le sujet d'aujourd'hui. La pensée est-elle plus forte que l'acte? Je vous demande de réfléchir à cette question. Bien. Pour la prochaine fois, vous serez gentil de lire le texte, page 441 de Machiavel, qui sera le support de notre cours. Machiavélique. Je ne l'espère pas. Elle traite d'une question importante. La fin justifie-t-elle les moyens? Monsieur Daubignet, ben voilà, nous tous, on vous a réservé une petite surprise. Ah oui? Vous êtes prêts les copains, ouais? Ouais 3, 4, ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est... Après La Philo selon Philippe, on a pu voir Yannick Debain dans Plus belle la vie, dans le rôle du docteur Aurélien Fabre. Je vous prescris des examens. Prise de sang, échographie de la vésicule biliaire. Pourquoi? Ça peut être un problème de glande thyroïde ou de calcul dans la vésicule. Si on ne trouve rien, on fera une IRM au cerveau. C'est quoi une IRM? Une imagerie à résonance magnétique. Une sorte de radio très sophistiquée. Non mais vous n'avez pas bien compris, je repars demain en Argentine pour mon travail. On a pu le voir également dans Les Mystères de l'amour, toujours dans le rôle de Philippe d'Aubigné. T'as pas envie d'avoir un enfant, toi? Si, bien sûr, mais ça me paraît un peu difficile en ce moment. Si tu cherches un père, t'en as un sous les yeux. Est-ce que tu veux des enfants, toi? Bah, je commence à y penser. En tout cas, si c'est avec toi, je signe tout de suite. Bah, c'est très touchant ce que tu me dis là. Qu'est-ce que tu pensais que j'avais juste besoin d'une aventure? Yannick Debain a joué dans des films, téléfilms et séries télévisées, mais le plus gros de sa carrière, c'est le théâtre. Yannick Debain a fêté ses 50 ans le 15 novembre 2018. Karine Lazare, elle interprétait Muriel, la fiancée de Philippe. Tu sais pourquoi je t'ai fait tout ce cinéma hier? Parce que t'en avais envie? Non. Je voulais te rendre jaloux. Je voulais te faire mal. Pourquoi tu veux me faire mal? Je sais pas. Peut-être... J'ai l'impression que, comme ça, j'existe plus. Mais tu existes, Muriel. Muriel, non, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais je t'aide, mon chéri, je t'aide! Muriel, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? S'il te plaît, pour une fois que je peux faire la preuve. Muriel, ça suffit. Mais écoute, laisse-moi te rendre service, please. Oh, Michel! Oh, c'est joli, ça, Michel! Karine Lazare est comédienne au théâtre principalement, mais elle a aussi interprété de nombreux personnages de fiction à la télévision et quelques rôles au cinéma. Elle est auteure, réalisatrice et metteur en scène. Elle donne également des cours de théâtre et intervient en entreprise. Karine Lazare fêtera son anniversaire le 14 décembre, mais je n'ai pas trouvé son année de naissance. Alain Delanis jouait le rôle de Bernard Maillet, le professeur d'histoire géo. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. J'ose espérer que cette absence de réaction est due à la clarté de mon cours et non pas à une phase de sommeil prolongé de votre part.
Parfait, parfait. Nous vérifierons cela vendredi prochain, date à laquelle je compte faire une interrogation écrite. Hein. Après La philo selon Philippe, Alain Delagniss a fait une apparition dans un épisode de la série Les vacances de l'amour en 1998. Il interprétait le rôle de Dominique, secrétaire peu scrupuleux d'un joueur de poker. Y'a quelqu'un? La carrière d'Alain Delagniss s'est arrêtée en 2004 après avoir joué dans 5 pièces de théâtre. Il a créé sa société d'enseignement culturel en 2010. Alain Delagniss a fêté ses 54 ans en 2018. Cathy Andrieux jouait le rôle de Valentine Dufresnoy, la professeure de dessin. Valentine, je vous présente Philippe et Bernard. Mademoiselle Dufresnoy, notre nouvelle collègue. Bonjour. Enchanté, mademoiselle. Valentine, appelez-moi Valentine. Alors c'est vous, la nouvelle prof de dessin? Eh oui. Quelle magnifique idée que la retraite. Remplacer l'horrible Madame Richard par une si charmante personne. Merci, mais j'ai connu Madame Richard, c'était un excellent professeur. Oh, ça, sûrement. Avant La philo selon Philippe, je pense que vous vous en rappelez, Cathy Andrieux a joué le rôle de Cathy dans Hélène et les garçons. Ah bon? Lequel tu préfères? Étienne? Non, Nicolas. J'adore ses yeux. Ouf, on n'aura pas discuté. Il est même très mignon. Cathy. Étienne. Écoute, Hélène, moi je suis comme ça. Quand un garçon me plaît, je le dis. Depuis 2015, on peut voir Cathy Andrieux dans le rôle toujours de Cathy dans la série Les mystères de l'amour. Attention, rajoutez une tomate, là, pour une note de couleur. Ça? Ouais, un peu plus en arrière, là. Ouais, voilà, recule-toi. Ouais, ça c'est bien. T'en as pas marre des natures mortes? Bah non, écoute, moi j'aime bien. Entre-temps, Cathy Andrieux a fait une carrière de mannequin et a participé à de nombreuses publicités. Elle propose également des recettes sur le site internet Cuisine et Vidéo. Cathy Andrieux a fêté ses 48 ans le 22 juin 2018. Olivier Galfionne, il jouait le rôle de Gérard Caldero, le professeur de mathématiques. Bonjour, monsieur le proviseur. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, oh, c'est pas le jour pour les mondanités, monsieur Caldero. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, du moins j'espère, mais monsieur Yves Brémond était absent toute la journée d'hier, du lycée. Et j'ai vérifié, il n'était pas votre cours non plus, monsieur Caldero, aujourd'hui. C'est exact, monsieur le proviseur. Bien. J'ai téléphoné à ses parents et il se trouve qu'il a découché. Olivier Galfionne a continué son métier d'acteur en tournant dans des films et des téléfilms. En parallèle, Olivier Galfionne est devenu enseignant de yoga. Lors du tournage d'un film, il a découvert cette discipline et convaincu par ses bienfaits, il a suivi une formation d'enseignant de yoga et il est parti en Inde pour compléter sa formation. Et à son retour, il a ouvert le studio Trini Yoga en plein cœur de Paris. Olivier Galfionne a fêté ses 51 ans le 20 mars 2018. Patrick Palmero jouait le rôle de Robert Gautrat, le proviseur du lycée. Bonjour, mademoiselle. Messieurs. Bonjour. Je viens d'avoir un appel de monsieur Caldero. Il est grippé, alors il sera absent aujourd'hui. Si vous voulez bien passer dans mon bureau afin que nous réorganisions un peu l'emploi du temps, s'il vous plaît. Après votre cours, bien sûr. Oui, oui, monsieur le proviseur. Nous viendrons. Patrick Palmero a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Il a tourné dans des films et téléfilms comme par exemple Julie Lescaut, Les Cordiers jugés flics, Joséphine Ange Gardien et bien d'autres encore. Parallèlement à son métier de comédien,
Il est également formateur et metteur en scène. Patrick Palmero a fêté ses 61 ans en 2018. Alexandra Mancet jouait le rôle de Sophie Girard, une des lycéennes avec une forte personnalité, expansive et dynamique. Oui, mademoiselle Girard, vous pouvez développer votre réponse? Eh bien, les rêves, c'est toujours ce qu'il y a de plus précieux. Enfin, je veux dire, ce qu'il y a de plus beau et de plus généreux. Enfin, surtout les rêves d'amour. Donc, oui, je crois qu'il faut toujours s'accrocher à eux. Alexandra Mancet a joué aussi le rôle d'une petite amie d'Anthony dans les années fac. On l'a également vue dans quelques épisodes du sitcom Les garçons de la plage. Elle aurait également été figurante dans la série Le miracle de l'amour. Elle a joué la secrétaire de Nestor Burma dans quelques épisodes et enfin, en 1999, elle apparaît dans un épisode de la série Iceland Detective. Puis après, plus rien. Elle a complètement abandonné le métier de comédienne. Elle s'appellerait désormais Alexandra Comollet et serait a priori dans le milieu médical. Alexandra Mancet a fêté ses 45 ans le 29 juin 2018. Aurore Bunel, elle jouait le rôle de Florence Carré, appelée souvent Flo, une des lycéennes meilleure amie de Sophie. Monsieur? Oui, Florence? Ben voilà, on rigolait parce que j'ai fait un dessin. Et quel genre de dessin? Une caricature de vous. Eh bien, montrez-moi ça. C'est pas mal. Je suis même mieux qu'en vrai. Aurore Bunel a joué également le rôle de Jennifer dans Premier baiser, le rôle de Sandra dans les années fac et toujours le rôle de Sandra dans les années bleues. Puis elle est devenue hôtesse d'accueil et parfois mannequin pour des photos de mode. Elle s'essaierait aussi à la peinture, mais sans abandonner sa carrière de comédienne. Elle prendrait en effet des cours d'art dramatique. Aurore Bunel a fêté ses 42 ans le 13 janvier 2018. Aurélie Anger jouait le rôle d'Audrey Laventin, elle aussi lycéenne et fiancée de Michel Pichard. Ça y est, c'est moi. Bah, où t'es passé? J'allais partir. Et je t'ai dit, j'avais un coup de fil important à donner. Bah, dis donc, il va être vachement important. Ça fait une demi-heure que t'es parti. Oui, mais la cabine marchait pas, il a fallu que j'en cherche une autre. Ouais, bon, c'est pas la peine de me raconter ta vie. Bon, on bouge? Bah, pourquoi on est bien, là? Ouais, bof. Aurélie Anger dit avoir tourné dans la philo selon Philippe par curiosité. Pour elle, c'était une aventure amusante et n'a aucun projet en tant que comédienne. Elle est mannequin et artiste plasticienne. Elle expose dans des galeries parisiennes, mais aussi à l'étranger comme à Los Angeles. Aurélie Anger a fêté ses 42 ans en 2018. Dolly Pousseau, alias Dorothée Pousseau, jouait le rôle de Bernadette Duchemin, une amie de Sophie et de Florence. Elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de chaussures. Alors, comment ça s'est passé? Super. On a un nouveau prof de philo. Craquant. Ah bon? Il est comment? Tu vois Tom Cruise? Eh ben, tu mélanges avec John Travolta pendant la fièvre du samedi soir, ça donne le personnage. Attends, il est si beau que ça? Tu peux pas t'imaginer. On craque toutes. Et son sourire. Comment il est sans sourire? Dolly Pousseau a tourné dans des films et des séries télévisées, dont la dernière en date, Munch, en 2018. Elle fait énormément de doublage de voix dans les films, téléfilms, séries télévisées, séries et films d'animation et même dans des jeux vidéo. Elle est également directrice artistique. Dolly Pousseau a fêté ses 39 ans le 15 février 2018. Arnaud Riverain jouait le rôle de Yves Brémond, un des lycéens et petit ami de la belle Sophie.
Tu devrais être à la bibliothèque en train de taper ton programme. Non, mais je suis venu faire une pause, j'avais besoin de prendre un café. Ah non, mais t'as pas le temps de prendre un café, là. Hein. Non, mais 3 minutes, ça va. Non, mais écoute, Yves, les autres sont en train de travailler. C'est pas parce que t'as de l'avance dans le sondage que tu dois te reposer maintenant. Non, mais ça va, j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit. Ouais, mais maintenant, on a rajouté une nouvelle liste. Il y a le timing en face. Après avoir tourné dans la philo selon Philippe, Arnaud Riverain est retourné à l'université de Paris où il a obtenu des diplômes de finance. Depuis, il travaille comme analyste financier. Aujourd'hui, il est associé fondateur de la société Grimson Finance, où il exerce en tant qu'analyste financier. Arnaud Riverain a fêté ses 45 ans le 14 juin 2018. Alexis Loret jouait le rôle de Serge Frémicourt, un lycéen fou amoureux de Florence. Non mais t'as vu, elle a rien fait pour me retenir. Écoute, tu vas pas commencer à être jaloux. Si c'est son ami d'enfance. Un ami d'enfance? Non mais t'as fait le calcul? Ça fait 2 ans qu'il est parti. Ça veut dire que Flo avait 15 ans. Tu crois qu'ils étaient seulement amis? Écoute, Serge, là tu files un mauvais coton. De toute façon, avec les filles, y a rien à faire, elles font ce qu'elles veulent. Alors sois cool. Bah excuse-moi, je peux pas être cool. Après la philo selon Philippe, Alexis Loret a continué sa carrière de comédien. Il a tourné dans beaucoup de films, dont Les Visiteurs en Amérique, dans des séries télévisées et des téléfilms, dont en 2018, Les Innocents, Les Fantômes du Havre et Un bébé pour Noël. Alexis Loret a fêté ses 43 ans le 10 janvier 2018. Paul-Régis Labelle. Il jouait le rôle de Michel Pichard, un lycéen, petit ami d'Audrey. Salut. Salut. Bah qu'est-ce que t'as? Non, ça va. T'as pas l'air dans ton assiette, toi. Rien, c'est bon. Arrête, Michel, t'as un problème ou quoi? Mais non! Écoute, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que t'as? Bon, je me suis disputé avec Audrey. Voilà, vous êtes content? Après la philo selon Philippe, Paul-Régis Labelle a joué dans la série Pour être libre en 1997. Puis il a changé complètement d'orientation professionnelle. Il a travaillé dans une société de traitement de presse et depuis 2004, il dirige une agence de gestion locative saisonnière. Par contre, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé la date de naissance de Paul-Régis Labelle. Jérémy Vulck. Il jouait le rôle de Fabien Roussel, un lycéen perturbateur de sa classe, inséparable de son copain Arnaud. Voilà les 2 plus belles filles de la classe. À mon avis, on a la cote. Je t'avais dit que le feu d'artifice était une superbe idée. Les garçons, il faut qu'on vous parle. Mais avec plaisir. Faites gaffe quand même, vos copains sont pas loin. Écoute, Fabien, premièrement, Serge, c'est pas mon copain. Et deuxièmement, je suis libre de parler avec qui je veux. D'accord? Ah oui, d'accord. T'énerve pas. Jérémy Vulck a continué sa carrière de comédien. Il a tourné dans des films, séries télévisées, mais également au théâtre. On peut le voir notamment dans Les Mystères de l'amour, dans le rôle d'un flic, Jérémy Sibert. Il est également auteur, scénariste et a tourné dans divers spots publicitaires. Jérémy Vulck a fêté ses 44 ans le 17 juillet 2018. Benjamin Tribe jouait le rôle d'Arnaud Zikowski, le meilleur copain de Fabien, avec qui il n'arrête pas de faire des blagues plus ou moins douteuses. Je ne demande même pas qui est l'auteur de cette plaisanterie si fine et si spirituelle. Monsieur Roussel et Monsieur Zikowski, vous venez avec moi. Mais pourquoi? Mais on n'a rien fait, monsieur. Vous allez vous expliquer avec Monsieur le proviseur. Cette fois-ci, c'en est trop. Je vais lui demander de vous exclure du lycée. Vous n'êtes vraiment pas fait pour suivre les études. Benjamin Tribe a poursuivi son métier de comédien, principalement dans des téléfilms et au théâtre. Mais il est également scénariste et réalisateur de films et auteur et metteur en scène au théâtre. Benjamin Tribe a fêté ses 42 ans le 1er novembre 2018. Bien, ben voilà, ma vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu.
Je vous invite d'ailleurs à partager avec moi toutes vos idées en commentaire pour mes prochaines vidéos, car je n'ai qu'une envie, c'est de vous faire plaisir. Je vous retrouve donc prochainement et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Bye bye.